Bienvenue à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous suivent fidèlement depuis au moins 2 ans maintenant. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc bienvenue dans l'écosystème et dans ce premier pas dans l'écosystème de la Fabrique des leaders éclairés et dans cette matinale des leaders éclairés saison 4. J'en profite avant de vous présenter Charline, de pouvoir remercier d'abord nos partenaires qui très fidèlement contribuent à diffuser les messages de la Fabrique des leaders éclairés, les messages de ces matinales pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux à y assister. Donc je remercie le réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer qui s'appelle Grow All In, le réseau des financiers d'entreprise FI+, le réseau des femmes ingénieurs, PWN, qui est un réseau international destiné à faire bouger les lignes sur l'égalité hommes-femmes, Lyon Décideur, qui est notre partenaire plutôt local, puisque nous sommes situés dans la région Rhône-Alpes, à Lyon, qui est plutôt un partenaire de presse, et puis la BP Aura, qui est effectivement fidèle aussi à ce rendez-vous et fidèle à cette diffusion. Et donc, merci à tous ces partenaires qui permettent de faire rayonner les matinales et puis les témoignages inspirants de nos grands témoins inspirants. Avant de pouvoir, je me présente, avant de présenter Charline et de lui laisser la parole. Donc, je suis Muriel Montagnier et je dirige mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting, que j'ai fondé il y a 13 ans maintenant, en fait, notre 13e année. C'est un cabinet de conseil en organisation et management. Et notre vocation, c'est d'accompagner les transformations à fort enjeu humain. Qu'on parle d'excellence opérationnelle, de transformation culturelle ou managériale. Et notre force, c'est vraiment la capacité à construire la bonne tactique pour pouvoir engager tous les collaborateurs dans les projets et pour accélérer le déploiement de la stratégie de nos clients et pour la rendre effectivement beaucoup plus efficiente et opérante. Donc voilà notre mission et ce qui nous anime au quotidien. Et pour cela, on a 3 piliers. On s'appuie sur 3 piliers d'expertise qui sont le conseil, bien sûr, qui sont la formation et qui sont le coaching. Donc avec ces 3 piliers, on arrive à vraiment pouvoir accompagner et rendre ces stratégies à la fois efficientes et opérantes et accompagner l'humain, puisqu'on sait tout le monde, ceux qui vivent ces transformations savent qu'en général, les processus, mettre en place des organisations, c'est pas très compliqué. C'est souvent l'humain qui est soit un frein, soit un accélérateur. Et puis un 4e pilier, qui est beaucoup plus récent, puisque celui-ci, je l'ai fondé en 2019, c'est la Fabrique des leaders éclairés, et que j'ai voulu vraiment construire comme un écosystème qui est dédié au leadership, et plus particulièrement au leadership du top management, puisque en fait, le leadership, il y en a partout dans l'entreprise, et au contraire, ce qui est intéressant, c'est vraiment de le développer partout dans l'entreprise, mais il faut aussi l'impulser et l'incarner au plus haut niveau. Et donc on travaille là-dessus pour pouvoir réinventer son leadership, puisque vous savez, on l'a vécu, 2019, c'était avant le Covid, et vous le savez que maintenant, on est vraiment dans un monde incertain, volatile, ambigu, complexe. Et dans ce monde-là, eh bien, il faut réinventer ses paradigmes. Il y en a d'autres, mais celui du leadership est important, parce que le leadership d'hier n'adresse plus et n'est plus en capacité d'adresser aujourd'hui les problématiques et les enjeux d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'ai créé la Fabrique des leaders éclairés. Et puis donc, je viens simplement, comme je le fais chaque fois, je vous présente l'actualité de cette fabrique et de cet écosystème dans lequel vous avez fait vos premiers pas aujourd'hui. Premier pilier, c'est un pilier de croissance. Donc en fait, on a conçu des parcours justement de leadership, de leaders éclairés, avec des pédagogies qu'on appelle le body mind learning qui permettent d'accélérer les prises de conscience, de travailler sur l'ensemble des intelligences, que ce soit cognitives, corporelles et émotionnelles, en même temps, et qui permet d'accélérer les transformations et de pouvoir justement réinventer son leadership et d'avoir des nouveaux soft skills. Un pilier d'inspiration, c'est celui qu'on va vivre aujourd'hui, que vous allez vivre avec nous, avec Charline aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, le 13 décembre, avec Gonzague Peugnet. Donc sur l'extra resto, on parlera inclusion, on parlera comment est-ce qu'on peut, donc voilà, sujet d'actualité aussi. Et le 3e pilier, qui est, je voulais un pilier d'entraide ou de coopération, qui sont l'ensemble on a développé depuis 2 ans des clubs de TI. Donc ce sont des clubs assez confidentiels, ce sont des groupes de 10 dirigeants qui vont une fois par mois passer un moment ensemble en visio, puisque je souhaitais que ce soit qu'on puisse se parler de tous les coins de la France et maintenant de l'international, et qui vont soit effectivement apporter une problématique. Un des 10 dirigeants apporte sa problématique et les autres l'aident à la résoudre avec toute l'intelligence collective qu'on peut mettre en œuvre. Donc, c'est très, très puissant. Ou alors, effectivement, d'autres formats
qui sont des formats de workshop, où là, je fais intervenir de PhD des experts qui vont pouvoir challenger le groupe sur des thématiques d'actualité et souvent faire le pas de côté. Donc voilà, donc c'est des piliers de coopération. On se voit bientôt aussi, c'est l'occasion de pouvoir développer son réseau, mais on prend beaucoup de hauteur, on fait le pas de côté et donc voilà, on est coopératif et c'est le cadre qui a été fixé et les formats qui sont fixés contribuent à pouvoir générer cette dynamique. Donc voilà les 3 piliers de l'écosystème, de notre écosystème de la fabrique des leaders éclairés. Maintenant que vous savez tout, je vais présenter rapidement Charline, et puis elle se présentera beaucoup plus en profondeur. Charline, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, j'espère ne pas en dire. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie, donc vous êtes vraiment un pur produit. Enfin voilà, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, Charline? Alors, oui, c'est assez naturellement pendant mon école de commerce que je me suis dirigée vers ce secteur parce que c'est vrai que j'ai toujours été attirée par les très beaux établissements. Donc, c'est ce qui m'a emmenée vers ce secteur d'activité. Ensuite, vous avez débuté votre carrière au Sofitel Paris La Défense avant de rejoindre la direction de vente d'Accor. En 2011, vous avez intégré HRS, qui est le leader mondial de la réservation hôtelière en B2B, pour ouvrir le premier bureau régional en France. En 2015, vous avez rejoint le groupe Lavorel Hôtel, donc vous nous présenterez le groupe tout à l'heure, comme directrice commerciale au démarrage, ensuite directrice du développement, avant d'être nommée directrice générale adjointe et maintenant directrice générale. Donc un beau parcours au sein de cette institution. Et vous accompagnez Jean-Claude Lavorel dans la gestion du groupe et le développement de projets innovants, comme par exemple la marque Upster Hotel. Donc, Charline, le groupe Accor est très connu, le groupe Lavorel est un peu moins connu, je pense qu'on connaît vos enseignes. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter le groupe et ensuite, comme je le fais à chaque fois, je vous poserai 3 questions. J'invite les personnes qui sont avec nous et qui nous écoutent à pouvoir, au travers du chat, poser vos questions, puisqu'en fait, le principe de la matinale, pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment d'être interactif et de permettre un échange aussi avec Charline. Donc, profitez-en, posez vos questions et puis et elle y répondra, en fait. C'est la règle du jeu et on sera beaucoup plus interactif comme ça. Donc, Charline, expliquez-nous, le groupe Lavorel, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, merci Muriel pour cette invitation. Donc, le groupe Lavorel, c'est un groupe qui a 10 ans, va fêter nos 10 ans l'année prochaine. Donc, c'est un groupe hôtelier indépendant, donc présidé par Jean-Claude Lavorel, donc fondateur du groupe. C'est un groupe, quand je dis indépendant, c'est qu'aujourd'hui, on s'affranchit d'enseignes. Aujourd'hui, on a 12 établissements, 4 et 5 étoiles, une compagnie fluviale et un domaine viticole. On a aujourd'hui dans le groupe deux branches. On a vraiment une branche collection sur le segment premium, nos hôtels 5 étoiles. Et vous devez peut-être connaître certains de nos établissements qui sont assez emblématiques, comme le Chabichou à Courchevel, le Palace de Menton à Annecy ou le Château de Bagnoles dans le Beaujolais, qui sont nos fleurons. Et on a créé notre marque Copster donc en 2018 avec le premier Copster qu'on a ouvert donc au pied du groupe Ama Stadium à Lyon. On a aujourd'hui 3 Copster et là c'est notre marque donc urbaine et chic. C'est une marque plutôt sur le segment business qu'on est en train de développer. Aujourd'hui, on en a 3. On en a un aussi à Colombes, en région parisienne, et un autre au pied du parc des expositions Porte de Versailles. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui une enseigne qu'on est en train de développer où chaque lieu de vie est pensé en fait comme un espace de vie pour se sentir comme à la maison. Donc, c'est très différenciant de ce qu'on trouve dans l'hôtellerie business habituellement. Voilà. En quelques chiffres, Lavorel Hôtel, quand même, pour vous donner une idée, c'est 92 millions de chiffre d'affaires, 650 collaborateurs. Et aujourd'hui, on a une spécificité, c'est qu'on a 80% de nos collaborateurs qui ont moins de 30 ans. D'accord, un groupe effectivement avec des jeunes talents et une grosse ETI en fait qui là-dessus. Donc ma première question, merci, donne le panorama. Donc plutôt dans le segment à la fois du business et du segment haut de gamme en fait. Oui, 4 et 5 étoiles, on est plutôt sur le segment haut de gamme. Plutôt sur le segment haut de gamme, d'accord. Donc ma première question, c'est comment est-ce que vous parvenez à intégrer justement l'innovation dans votre stratégie tout en respectant l'identité de l'ADN des établissements du groupe Lavorel Hôtel?
Alors déjà, nous, pour l'ADN du groupe, ce qui est important, c'est que, donc, comme on veut s'affranchir justement des enseignes, c'est d'apporter en fait du luxe dans nos établissements, mais décomplexé. On ne peut pas que nos clients se retrouvent dans nos établissements et que ce soit guindé. Donc ça, c'est important et c'est ce qu'on souhaite diffuser auprès de nos collaborateurs aussi. Donc, l'innovation chez nous, elle se fait sur le point managérial. On a vraiment changé et pris un virage là, à 360 où, généralement, dans l'hôtellerie, le client est vraiment au cœur de l'écosystème. Donc, bien sûr qu'il y ait, c'est intrinsèque à notre métier. On est dans un métier de service. Donc, bien sûr que le client est important, mais le gros changement qu'on a opéré, c'est post-Covid, où on s'est dit, il faut que on se concentre sur nos salariés, parce que comme vous le savez, post-Covid, on a perdu beaucoup de collaborateurs. On fait partie de ces métiers où les gens se sont aperçus qu'en fait, c'était bien de ne pas travailler le week-end et de ne pas travailler le soir. Donc, quand on a dû réouvrir nos établissements, c'était très, très compliqué pour trouver du staff. C'était vraiment une période très difficile. Donc, avec mon président, on s'est beaucoup questionné. On a même fait un questionnaire, en fait, auprès de nos collaborateurs pour savoir ce qu'ils attendaient, en fait, pour comprendre un petit peu leurs attentes, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on change des choses dans notre approche. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, en fait? Qu'est-ce qu'ils attendent? Donc, c'est vrai que de ce questionnaire, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, notamment sur un fort besoin de reconnaissance, sur les personnes qui travaillaient justement le week-end, qui travaillaient pendant les jours fériés, pendant les soirées. Donc, on a décidé, nous, de mettre en place justement des primes week-end et primes coupure pour les personnels de restauration, pour justement pouvoir motiver les équipes à travailler sur ces périodes qui sont des périodes où la majorité des personnes ne travaillent pas. Donc ça, c'est des choses qu'on a mises en place. Ce qui est ressorti assez fortement aussi, c'était les moments de convivialité dans l'entreprise. Donc ça, c'était assez important. Alors, qui s'explique peut-être parce qu'on a une population plus jeune aussi, mais dire qu'il n'y a pas que le travail, mais ils ont besoin de se retrouver aussi avec leur manager sur des moments de convivialité. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place, où on organise régulièrement justement ces moments. On organise également une fois par an une grosse staff party où on se retrouve tous avec sur un côté très très festif et ça je pense que c'est un vrai changement c'est un vrai changement. Charlène, ça perdure, ça, parce que ça, c'était vraiment post-Covid, mais c'est quelque chose qui s'est ancré dans le temps. Maintenant, c'est devenu un rituel quelque part. Enfin, vous l'avez. C'est vraiment ancré. Alors, on est même allé plus loin. Hein. On est même allé plus loin aujourd'hui. Ça, c'était vraiment le post-Covid où c'était une demande très forte des collaborateurs. Mais on est même allé plus loin. Aujourd'hui, on propose sur le temps de travail des temps de massage pour nos collaborateurs parce qu'on a des collaborateurs qui font des métiers aussi difficiles et physiques. Hein. Je pense à nos femmes de chambre, au personnel de restauration, vraiment dans les opérations. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, notamment, cette nouvelle génération a besoin de beaucoup de transparence et de communication. Et ça, c'est marrant parce que ça a fait écho. J'ai écouté le podcast de la semaine dernière sur les frères Meyer là, qui ont justement créé l'Odyssée managériale. Et ça m'a plutôt rassurée parce que j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de best practices, en tout cas eux, dans le feedback qui faisaient de leur tour du monde au niveau des bonnes pratiques. Et c'est vrai que nous, c'est l'ADN de Jean-Claude Lavorel, hein, de dire on est transparent avec nos collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a toujours communiqué sur nos chiffres, sur la santé financière de l'entreprise, même pendant le Covid, hein, parce que c'est une période très, très compliquée où les hôtels étaient fermés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, notamment cette nouvelle génération a besoin de transparence pour être engagée dans l'entreprise. Ça, c'est très, très important. Donc, le lien, la convivialité, c'est le lien, c'est le festif, en fait. Vous avez des exemples de choses que vous avez menées, enfin, qui continuent à être… est-ce que c'est laissé à liberté de chaque manager, j'imagine, donc dans cette besoin d'autonomie aussi, de rendre autonomes les équipes. Mais qu'est-ce que… Alors, justement, c'était toute la complexité. C'est que vous avez la direction qui porte un message avec l'ADN de l'entreprise et c'était pas forcément
cascader comme nous, on le souhaitait. Donc, on a fait tout un process d'accompagnement de nos directeurs et également de nos middle managers parce qu'il faut leur donner les clés et les outils. Ça, c'était important. Et puis, aujourd'hui, nous, on souhaite que chaque collaborateur qui rentre dans l'entreprise soit rencontré par le directeur général de l'hôtel. Et ça, c'est important pour casser aussi ces codes et cette hiérarchie, pour que le collaborateur, que ce soit le plongeur, la femme de chambre, le chef de service, rencontre à un moment donné, à son intégration, le directeur de l'établissement pour comprendre l'ADN et les valeurs de l'entreprise, et ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui n'est pas en fait des us et coutumes dans le secteur de l'hôtellerie. C'est un secteur qui est très, très hiérarchisé. Donc, aujourd'hui, nos directeurs accueillent en fait tous les membres du personnel qui intègrent l'entreprise pour expliquer qui on est. D'accord, donc c'est vraiment une… Alors, vous me disiez, quand on préparait ça, c'est un point extrêmement important. Oui, il y a les changements de paradigme chez vous, c'est-à-dire que vous étiez très descendant et très hiérarchique. Et là, c'est vraiment un changement de mentalité, en fait. C'est-à-dire qu'on redescend, enfin, le manager se met à la portée de tous et rencontre tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment… on est plutôt sur… Alors, je pense que la hiérarchie existe toujours chez vous, hein, mais simplement, il y a une proximité qui se recrée, en fait, pour que le manager puisse comprendre et écouter toutes les populations qui sont présentes, en fait. Et comment, justement… Enfin, j'imagine que ça aussi… Vous parliez de primes pour la reconnaissance, mais ça aussi, c'est aussi un levier sur la reconnaissance. Le fait que je suis en contact avec le manager direct, qui vient me voir, est-ce que c'est aussi… Comment c'est perçu par les collaborateurs qui doivent être un peu étonnés quand même de cette démarche-là? Alors, il y a toujours évidemment cette hiérarchie parce qu'à un moment donné, il y a des départements avec des chefs de département. Néanmoins, quand l'accueil se fait par le directeur général et qu'on prend le temps d'expliquer qui on est au niveau du groupe et nous, ce qu'on attend aussi de la personne, hein, parce qu'il y a des règles aussi en entreprise, je pense qu'il y a déjà cette reconnaissance. Et c'est vrai que là où je vous rejoins, c'est que la reconnaissance, elle n'est pas toujours financière, hein. La reconnaissance, c'est aussi dire merci, féliciter. Et ça, je pense que c'est même plus précieux de le faire au quotidien. C'est même plus précieux de le faire au quotidien. Donc, bien sûr qu'on incite nos directeurs à le faire régulièrement auprès des différentes équipes. D'accord. Donc cet accueil il se fait sur… donc chaque personne chez vous qui intègre aura rencontre son directeur, en fait. Hein, c'est ça. Et un moment privilégié d'échange, en fait, qui se fait avec lui. On a tout un process de onboarding, justement, qu'on a beaucoup travaillé. Et dans ce process de onboarding, il y a… parce qu'avec Jean-Claude Lavrel, on ne peut pas rencontrer tous les collaborateurs. Alors, on les rencontre au fil de l'année. Mais il y a justement une vidéo qui est présentée où voilà, on explique, nous, l'ADN et les valeurs, hein, ce qu'on attend des collaborateurs. Et dans nos valeurs, on a notamment la créativité, où on attend aussi que chaque collaborateur puisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc, s'il a des idées pour justement améliorer son outil de travail ou des idées de nouvelles offres, qu'il puisse justement aussi nous en faire part, parce que les meilleures idées viennent souvent du terrain, hein, de l'opérationnel. Donc, voilà, on leur explique, nous, ce qu'on attend. Bien sûr, de la bienveillance, même si ce mot est de plus en plus galvaudé, on attend que les collaborateurs soient respectueux, que ce soit dans les deux sens, hein, le manager envers son collaborateur et inversement. Donc ça, c'est important de le préciser parce qu'on est quand même dans des métiers parfois de stress, dans l'urgence et des clients qui sont très exigeants. Donc, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des tensions dans les équipes. Donc, c'est important de garder le cap et de correctement se parler. Donc ça, on insiste beaucoup lors des formations. Et puis ce niveau d'excellence où chaque collaborateur doit être acteur. C'est-à-dire que nous, on a des établissements qui sont relativement gros. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on est dans le service des étages au niveau des chambres que quand on passe au restaurant et qu'on voit quelque chose d'anormal, qu'on ne doit pas en informer le responsable. C'est vraiment, on doit tous être acteurs dans l'établissement. Et ça, c'est important d'avoir une vision globale. Donc, si je retiens bien, c'est bienveillance, créativité, excellence. C'est 3 valeurs. Il y en a peut-être d'autres, Charline? C'est vraiment les 3 piliers, en fait. Hein, c'est vos 3 piliers de valeurs. Définissent, exactement.
D'accord. Ça, c'est original, créativité chez vous. Pourquoi créativité, en fait? Pourquoi ça fait partie de l'ADN, en fait? C'est quoi les exemples de Parce qu'on créativité? cherche toujours dans cette même logique de vouloir casser les codes, parce que c'est aujourd'hui, hein, vous parliez d'accord, alors on n'est pas d'accord, hein, d'accord, à bien plus d'hôtels, mais c'est vrai que cette idée de casser les codes, nous on est différents en partie pour ça, c'est qu'en moyenne, les hôtels indépendants en France exploitent 20 chambres. Nous, aujourd'hui, en moyenne, on exploite une centaine de chambres. Habituellement, les groupes hôteliers qui exploitent des hôtels de cette capacité prennent des enseignes, en fait. Et aujourd'hui, nous, on se différencie aussi comme ça, c'est par notre créativité, on sait exploiter des hôtels de grosse capacité parce qu'on a travaillé justement des outils marketing, la communication, et on est tout le temps en recherche de nouveautés pour se différencier. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant de prendre des idées dans d'autres secteurs d'activité. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, chaque collaborateur peut être acteur dans ce développement et dans ces innovations. Tu vois, c'est ce que je disais hein, par rapport à son outil de travail, aux offres hein, qu'on peut proposer à nos clients. Donc voilà, donc on est plus plus on peut avoir de bonnes idées. Donc c'est aussi voilà, c'est l'idée de cette créativité. D'accord. Et il l'exprime au travers de quoi, en fait? Vous avez mis une boîte à idées ou il exprime On a une boîte à idées dans le restaurant du personnel, dans les établissements. Et puis, ils peuvent écrire au service communication, voilà, s'ils ont des idées qu'ils ne souhaitent pas mettre dans la boîte à idées. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on communique régulièrement auprès de l'ensemble des collaborateurs. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça, la bienveillance et l'excellence, effectivement, pour être au service du client aussi. Et chaque collaborateur est acteur, c'est ce que j'ai noté. Il faut qu'il y ait ce sentiment d'appartenance. Exactement. Donc, très bien. Donc, merci de rappeler ces valeurs-là, en fait. Justement, vous avez parlé de croissance tout à l'heure, Charline. Ça veut dire que vous avez fonctionné par croissance externe, en fait, en rachetant des établissements. Ce qui n'est pas facile, parce qu'on sait que quand on fait des acquisitions, justement, pour préserver l'ADN, ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y a des cultures différentes, il y a des habitudes qui sont prises, il y a des habitudes managériales et organisationnelles. Et donc, du coup, comment vous adaptez votre leadership pour piloter ces transformations, pour qu'elles soient agiles, en fait, et pour que vous puissiez, qu'elles ne soient pas complètement directives, mais que justement, vous puissiez engager les nouveaux collaborateurs lorsque vous faites des acquisitions. Comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'on a eu une très forte croissance externe en 10 ans. On est passé de 2 établissements à 12, donc c'est vrai que c'était assez important. Et malgré le Covid, c'est important, voilà, c'était important de le préciser. Alors, c'est toujours délicat, surtout dans notre ADN, quand on a racheté des établissements. C'est des établissements qu'on a complètement transformés hein, sur un plan de décoration où je prends l'exemple sur Annecy, on a racheté un établissement qui était de 3 étoiles, on est passé à 5 étoiles. Donc, naturellement, il y a un renouvellement des équipes qui se fait assez naturellement. Après, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on fait un assessment avec Jean-Claude Lavorel, on rencontre individuellement chaque collaborateur avec notre service RH. Pour comprendre les attentes, parce que moi, je pense que dans chaque acquisition, c'est aussi une source d'opportunité pour les collaborateurs, même si très souvent, pour eux, c'est source d'inquiétude. Mais voilà, en tout cas, nous, on essaie de rassurer, mais ça peut être une source d'opportunité. Et il y en a qui montent dans le bateau et d'autres non. Nous, on a un très bel exemple, notamment, on avait racheté un établissement à Chantilly qui était sous l'enseigne Hayat. Donc, il y a des collaborateurs qui voulaient rester avec l'enseigne Hayat. Nous, on a retiré l'enseigne. Bon, naturellement, ils ont suivi Hayat, ceux qui ne voulaient pas rester avec nous. Et d'autres ont eu des belles promotions parce qu'ils se sont sentis très engagés dans le projet qu'on leur a présenté. Et voilà, aujourd'hui, c'est plutôt, on a racheté l'établissement en 2021, on est en 2024. C'est plutôt une très belle réussite et on a notamment des très belles progressions de collaborateurs et des beaux exemples de promotion interne. Voilà. Donc voilà. Maintenant, c'est toujours compliqué dans ce genre d'acquisition parce qu'il y a des équipes qui, de fait, ne veulent pas adhérer au projet. Donc, il y a un renouvellement qui se fait assez naturellement, finalement, de la part des équipes. Donc, ça suppose d'être à l'écoute, c'est ce que vous disiez, en fait, si on doit prendre des tips, en fait, c'est comprendre les attentes, et ça fait plusieurs fois que vous le dites, en fait, Charline, ça veut dire être à l'écoute des collaborateurs. Vous l'avez été après le Covid, justement, pour récupérer la matière, enfin, savoir quelles étaient les attentes de vos collaborateurs après Covid. Là, quand vous faites une acquisition, c'est quoi les attentes de vos collaborateurs? Donc, c'est vraiment faire cette écoute-là du terrain, en fait, hein, Charline. Si je comprends bien, c'est l'écoute du terrain.
C'est l'écoute, c'est comprendre, déjà c'est rassurer, parce que quand on vient de racheter, généralement les collaborateurs sont plutôt inquiets, donc on est là pour rassurer. C'est vrai que nous on veut, voilà, on parle d'exemplarité et notamment cette culture de la proximité, parce que le fait qu'avec Jean-Claude Lavrelle, on rencontre chaque collaborateur, c'est preuve aussi d'exemplarité, de bien comprendre chacun, en fait, qui est acteur dans l'entreprise. Donc, on passe beaucoup de temps lors des acquisitions avec le personnel. D'accord. Donc, c'est une des clés phares, en fait, de ça. Et comme vous disiez, après, il y en a qui prennent c'est pas la peine de «s'acharner» entre guillemets, c'est qu'il y a des gens qui vont se sentir bien avec le projet et d'autres qui vont se sentir moins bien et ceux qui vont se sentir moins bien, ne pas chercher forcément à retenir tout le monde, mais retenir uniquement et fédérer ceux que vous embarquez dans le projet et qui se sentent à l'aise par rapport à ce projet-là, en fait. Exactement. Mais généralement, c'est quoi, en fait, qui fait qu'ils ont envie de rester? Parce qu'effectivement, vous disiez, il y a ceux qui veulent là, pour le coup, à Chantilly, il y a ceux qui voulaient rester à Yatt. Et qu'est-ce qui fait la différence? En quoi votre projet peut les engager et les embarquer, en fait? Qu'est-ce que vous avez là à proposer qui fait qu'ils aient envie de vous suivre? Alors déjà, dans l'hôtellerie aujourd'hui, on commence à avoir une certaine notoriété et ils savent qu'on va investir déjà dans l'établissement. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que ce soit en termes d'outils de travail, en termes de développement tout simplement de l'établissement. Donc ça, aujourd'hui, c'est plutôt positif en fait pour les collaborateurs. Et puis, on a dans cette valeur de l'excellence, on a généralement des objectifs ambitieux, mais les objectifs ambitieux, pour moi, on les fait avec les personnes ambitieuses et c'est vrai qu'on a une culture notamment d'objectifs avec des primes variables, mais pour l'ensemble des collaborateurs, qui fait que si tout le monde est engagé, on va justement on va tout faire pour atteindre cet objectif ensemble et justement avoir des récompenses communes une fois que l'objectif est atteint. Donc c'est vrai que on va dire le côté objectif et vision en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de vision, qui donnent pas de vision. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on donne et les personnes qui restent, voilà. Peuvent rester pour ça justement, pour se dire on fait partie de cette aventure et on va chercher cet objectif ensemble. Et le goût du challenge, des gens qui ont le goût du challenge aussi. Voilà. D'accord, donc ça fait aussi partie de l'ADN. Et c'est quoi cette vision-là que vous leur donnez? Quand vous parlez de vision, Charline, c'est important et c'est parce que ça donne du sens et ça permet d'embarquer, c'est la première des choses et comme vous le disiez, il y a des entreprises qui n'ont pas de vision et c'est difficile d'engager les collaborateurs quand il y a pas de vision. Vous, la vision, elle est établissement par établissement? Il y a une vision groupe ou comment ça se passe? Alors, on a une vision groupe, nous, avec Jean-Claude Lavorel, sur notre développement. Donc, comme je vous le disais, sur nos 2 axes, avec la marque Copser et la marque Collection sur nos établissements haut de gamme. Donc ça, c'est sûr que c'est la vision du groupe qui est partagée avec l'ensemble des collaborateurs. Et après, on a des visions par établissement avec des objectifs. Je prends l'exemple de l'établissement de Chantilly. Quand on l'a racheté, il avait une occupation le week-end qui était très, très faible. Voilà, l'objectif, c'était d'augmenter la satisfaction client pour justement aller chercher un peu plus de prix moyen le week-end et une occupation plus importante le week-end. Enfin, voilà, on donne les grandes lignes en fait de nos objectifs, comment on va y parvenir ensemble. Et en fait, ça rejoint la transparence dont je parlais tout à l'heure, d'expliquer aussi aux collaborateurs où on veut aller et ce qu'on attend d'eux pour y arriver. D'accord. C'est quoi parce que si j'ai bien compris, à chaque fois, alors soit vous restez sur le même segment, soit vous avez dû, vous le disiez tout à l'heure, upgrader entre guillemets, les établissements, c'est-à-dire passer d'un établissement qui était en 2 étoiles ou 3 étoiles à faire à 5 étoiles. C'est quand même un sacré changement de comportement. C'est un changement en termes de, voilà, comment je suis, les attentes des clients sont pas les mêmes, en fait. C'est quoi les leviers ou c'est quoi les freins que vous avez rencontrés? Comment on fait pour passer, pour upgrader son offre entre guillemets, c'est-à-dire pour passer d'une offre de service à quelque chose, à un palace en fait. Comment on fait pour passer ce stade-là en fait avec des… Il y a une dimension en effet, service, décoration et service qu'on doit apporter aux chambres qui est plutôt sur la dimension matérielle, mais le plus important il est sur la dimension en effet humaine de nos collaborateurs. Donc là, on les accompagne par des formations.
pas des formations. Et c'est vrai que, notamment dans le cadre des recrutements ou dans le cadre des assessments qu'on va voir, c'est avant tout le savoir-être et après, on va leur apporter en fait la compétence plus si on souhaite justement évoluer sur une offre 5 étoiles et que les personnes n'auraient pas les codes. Donc là, c'est nous, on les accompagne dans cette dimension par des formations. D'accord. Oui, c'est ce qui a fait qu'effectivement, ils peuvent vraiment… Mais il faut un minimum de savoir-être pour y arriver. On est d'accord. Très bien. Donc merci pour ces tips et merci de nous expliquer comment est-ce que vous menez ces acquisitions et comment est-ce que vous embarquez les gens et engagez les gens dans ces acquisitions. Ma troisième question, c'est dans un secteur en pleine digitalisation, là on va plutôt parler des clients, comment est-ce que vous réinventez l'expérience client tout en préservant la partie humaine? Parce que vous venez de le dire, Charline, c'est un métier d'humain, c'est un métier de comportement, c'est un métier de savoir-être. Donc comment vous allez aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se posent la question, comment est-ce qu'on fait pour avoir à la fois de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour aller améliorer les processus et améliorer l'expérience client, mais à la fois tout en gardant cet aspect de service et d'humain en fait. Vous, comment vous allez réussir à faire cette équation en fait, à résoudre cette équation? Alors, on ne l'aborde pas du tout de la même manière sur nos établissements business avec la marque Copster que sur les établissements collection, c'est évident. Alors, autant sur la dimension business, c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils digitaux dans nos métiers pour faciliter la prise de réservation, faciliter les check-in online, les check-out, parce que ce sont des gens qui veulent aller vite. Parce qu'ils sont en déplacement professionnel. Donc ça, aujourd'hui, on a des outils qui sont connectés directement à nos sites de réservation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose au sein de la marque Copster. Par contre, pour les hôtels de la collection, on a davantage de digitalisation en amont du séjour pour préparer le séjour du client. Par contre, après, une fois qu'il est dans l'établissement, c'est le collaborateur qui va justement interagir avec le client. Et là, c'est vrai qu'on oublie un peu cette digitalisation parce qu'on reste dans un métier de service et pour moi, c'est ce qui fait la différence. Donc, voilà. En amont, plutôt, on a des logiciels de conciergerie justement pour préparer au mieux l'arrivée des clients, bien comprendre leurs attentes, leurs besoins. Mais une fois qu'il est sur place, on est vraiment sur la dimension humaine et il y a moins de dimension digitalisation. En tout cas, voilà. Pour l'interaction avec le client. D'accord, donc en fait, oui, vous les avez en amont, en fait, mais par contre, vous gardez cet aspect, et parce que c'est les attentes des clients, en fait, hein, j'imagine ça, ils veulent conserver cet aspect humain, plus vous montez en gamme, plus il y a ça directement. Au sein de nos établissements 5 étoiles, ils veulent conserver cette dimension et c'est vrai qu'on a un service conciergerie dans l'ensemble de nos hôtels 5 étoiles pour justement interagir et en faire la demande. Alors après, on a des clients qui nous demandent d'interagir directement via WhatsApp, des choses comme ça. Mais voilà, on le fait uniquement si lui nous le demande. Mais pendant son séjour, nous, on va interagir en direct avec lui directement via la conciergerie. D'accord. Donc c'est ce point-là. Est-ce qu'aujourd'hui, si on parle d'expérience client, on en reparle, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui avez 20 ans d'expérience, Charline, dans le secteur hôtelier, est-ce que les clients d'hier sont les mêmes que les clients d'aujourd'hui? Et si oui, qu'est-ce qui est resté identique et qu'est-ce qui change en fait? Qu'est-ce qui a évolué avec le temps en fait aujourd'hui sur le segment de clientèle que vous avez? En quoi est-ce que c'est différent de ce que vous avez vécu il y a 20 ans, quand vous avez… La grosse différence, moi, quand j'ai commencé à travailler, c'est que 80% des réservations des hôtels, elles se faisaient de manière offline, via des services de réservation, voilà. Et 20% étaient seulement en ligne. Et il y avait des statistiques qui disaient que justement, la tendance allait s'inverser. Donc, moi, à ce point-là, je ne pensais pas, mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est sur, on va dire, 70% de réservations en ligne. Donc, quand je dis en ligne, c'est via booking.com, via nos sites de réservation en ligne et une minorité par téléphone. Et encore, quand les gens appellent notre service des réservations, parce que nous, on a un service de réservation, bien sûr,
pour l'ensemble des hôtels. Centralisé. Pas forcément pour réserver la chambre, c'est pour avoir des renseignements autres. Donc, qu'est-ce que je peux faire autour de l'établissement? Est-ce que je peux réserver un soin au spa, un restaurant? Enfin voilà, c'est vraiment pour avoir des renseignements complémentaires. Mais ça, c'est une vraie différence. Et même sur Courchevel, où il y a énormément de conciergerie, où les gens vont réserver une chambre pour une semaine, vont réserver des cours de ski, vont réserver du spa, il y a encore une majorité des clients qui réservent aujourd'hui en ligne, quoi, qui réservent via nos sites internet. Donc ça, c'est un vrai bouleversement, hein, clairement. Donc là, oui, c'est effectivement avant, ça c'est avant l'expérience client. Enfin, c'est le démarrage du parcours client. Et après, une fois que c'est sur site, est-ce qu'il y a les comportements diffèrent, les attentes, est-ce que c'est vers quoi est-ce que les gens est-ce qu'ils sont pareils qu'avant ou est-ce qu'il y a d'autres attentes? On vous demande des choses Alors, différentes sur de le ce qu'on fait segment haut de habituellement. gamme, les clients sont exigeants et c'est ce qu'ils viennent rechercher. Non, la grosse différence qu'on voit là depuis, on va dire, 5 ans, c'est cette dimension RSE. Qui est aujourd'hui qui concerne tout le monde et on sent bien que les clients nous challengent aussi par rapport à ça. Donc nous, c'est vrai qu'on a le label Clever, donc on répond déjà à une grande partie de leurs attentes sur la gestion des déchets, sur le fait qu'on ne change pas les serviettes de bain tous les jours, les draps tous les jours. Enfin, c'est quand même voilà. Dans le passé, il y avait quand même beaucoup d'utilisation de la blanchisserie au sein de nos établissements. Donc ça, c'est vrai que les clients sont sensibles à ça et nous interrogent par rapport à ça, ce qu'on met en place. D'accord, oui, donc c'est faire une vraie attente. Il y a vraiment de fond en disant, et depuis quand vous l'avez mis en place ça, Charline, la RSE? Depuis quand est-ce que c'est vraiment, c'est devenu quelque chose de prégnant l'installation de Alors nous, on l'a mis en place, c'était avant le Covid. En fait, on a créé une green team où en fait on a des collaborateurs, toujours dans cette logique de collaboration avec les collaborateurs. On a une green team, donc des collaborateurs qui sont en charge de piloter cette green team avec les décisions prises par Jean-Claude Lavorel et moi, et après qui sont déployés dans l'ensemble des établissements avec des relais green team pour justement déployer notre label Clever, être aussi force de proposition sur des nouvelles idées. Là, par exemple, on vient de signer un partenariat avec une agence de voyage en ligne qui s'appelle Solikend. Donc, c'est l'équivalent de Booking.com, si vous voulez, dans les agences de voyage en ligne. Mais donc, nous, on met à disposition des nuitées gratuites sur cette plateforme. Et quand les clients réservent sur cette plateforme, en fait, le prix de la chambre est reversé à une association. Donc, c'est des outils qui se développent de plus en plus et ça avait du sens de le faire, en tout cas pour nous, parce qu'on est très engagés. Jean-Claude Lavorel a créé sa fondation, la fondation Jean-Claude Lavorel, où justement, on a une dimension sociale très importante au sein de nos entreprises. Alors ça, c'était les clients et vous sentez aussi que les collaborateurs aussi sont sensibles vous avez changé, vous avez aussi à ces attentes-là, en fait. Vous parliez tout à l'heure de jeune génération, mais pas que, je pense. Est-ce que derrière, c'est aussi quelque chose qui attire, dans lequel ça fait partie des attentes aussi ou pas? Ah oui, ça fait partie des attentes et c'est vrai qu'il y a des collaborateurs d'ailleurs qui nous rejoignent et qui postulent chez nous en mettant en avant cet argument. Donc oui, clairement. Ouais, sur le fait que donc ils Oui, qu'on est choisissent très en fait. engagé et qu'on est très engagé. C'est vrai qu'on communique beaucoup, alors notamment sur la dimension sociétale, parce que c'est vrai qu'on est très engagé avec la fondation de Jean-Claude Lavorel. Sur la partie, on va dire, environnementale, on l'aide via le label Clé Verte. Mais c'est vrai que dans les valeurs de l'entreprise et dans l'ADN, aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui nous rejoignent parce que on est engagé sur ce plan-là. Clairement. Et c'est des questions qui sont posées d'ailleurs en entretien par certains collaborateurs. En disant, d'accord. Oui, donc ça peut être discriminant. C'est vraiment quelque chose qui est ancré, qui est une vraie attente, que ce soit des clients et que ce soit effectivement, on disait tout à l'heure, à la fois les collaborateurs et à la fois les clients, en fait. Donc c'est plus que là-dessus. Oui, parce que dans les temps où vous disiez que c'était difficile d'attirer les talents, si vous n'avez pas cette clé-là, ça rend les choses encore plus difficiles, en fait. C'est pas voilà, c'est nécessaire mais pas suffisant, mais d'un autre côté, c'est extrêmement important. D'accord.
Et là-dessus, les comportements ont changé? Comment vous avez fait aussi en interne pour pouvoir, faire en sorte que les gens adaptent des nouveaux comportements, enfin en tout cas, soient plus, orientés vers vers la green clé ou Alors justement, c'est pour ça qu'il faut des pilotes et des relais, hein, parce que tout le monde n'est pas sensibilisé, mmh, clairement. Donc, on invite justement, on les informe, mais après, il y a clairement des personnes qui sont pas sensibles au sujet. C'est pour ça qu'il faut que ces relais, en fait, qui sont dans les établissements, soient sensibles, à cette cause, parce que sinon on n'arrive pas à faire avancer, les différents sujets. Mais bon, voilà, après, je pense c'est aussi par manque d'information, donc on essaie voilà, de leur communiquer un maximum d'informations pour qu'ils soient un peu plus sensibles. Après, on est très engagé aussi dans la lutte contre le cancer. Jean-Claude Lavorel est très engagé avec le Centre Léon Bérard. Donc ça, tous les collaborateurs sont sensibles parce qu'on est tous touchés de près ou de loin, voilà, autour de nous par quelqu'un qui peut avoir ou qui a eu un cancer. Donc c'est vrai, bon ça c'est, voilà, les collaborateurs, ils sont très sensibles. d'accord. Oui, quand vous parliez sociétal, en fait, ça faisait partie sur les engagements sur la fondation, c'est des Exactement. engagements sociétals qui sont dans ce sens-là. Donc, OK, très bien. Qu'est-ce que, vous, Charline, alors je vois qu'il y a pas de il y a pas de il y a pas de message pour l'instant, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez à Charline, elle y répondra avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous diriez vous, justement alors, Charline, vous êtes un jeune manager en fait, hein, j'allais dire jeune par rapport à notre génération là en fait, donc et montante encore. C'est quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut, en termes de leadership en fait? C'est quoi pour vous un leader aujourd'hui qui serait, en quoi est-ce que, le leader d'hier et les managers que vous avez connus et seraient peut-être différents de celui qui est aujourd'hui? Ça serait quoi pour vous le leadership et quel est comment il faudrait ça serait quoi les qualités aujourd'hui d'un leader pour pouvoir, justement, enfin faire ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire? Développer, toutes ces transformations, que ce soit la mise en œuvre de la RSE, que ce soit, les croissances externes, que ce soit travailler sur la créativité pour trouver des nouvelles offres adaptées, sur l'écoute des clients et cetera. Des clients plus exigeants, avec des habitudes différentes. Ce serait quoi les principales qualités, Charline, que devrait avoir un leader aujourd'hui pour pouvoir, réussir tout ça comme vous le faites, avec votre C'est intéressant, votre question, parce que c'est vrai que moi, enfin, quand j'ai commencé ma carrière, notamment dans l'hôtellerie, je trouvais qu'il y avait énormément de distance entre, on va dire, la direction générale et juste le directeur d'un hôtel et l'ensemble des collaborateurs. Et ça m'a toujours, frappée. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'échanges. Donc moi, je dirais plutôt de la proximité avec ses collaborateurs. Ça, c'est important. Et surtout de l'authenticité, en fait. L'authenticité, c'est pour que les collaborateurs soient engagés, il faut qu'ils aient confiance. Et pour moi, il faut être authentique. Donc, pas de faux semblants et être assez naturel finalement. Mais voilà. Après, je vais pas. Je pense qu'il faut le faire naturellement. Et c'est en ça qu'avec Jean-Claude Lavorel, moi, on se rejoint en fait sur ce plan-là. C'est que Monsieur Lavorel, c'est quelqu'un qui est d'une autre génération, néanmoins qui est très proche de ses collaborateurs. Quand je dis proche de ses collaborateurs, c'est pas uniquement du comité de direction, hein, c'est-à-dire qu'il va croiser une femme de chambre, il va la saluer par son prénom. Et ça, pour moi, c'est une vraie force. C'est une vraie force que j'ai pu apprendre à ses côtés et qui était assez naturelle aussi chez moi, en fait, parce que on a besoin de tout le monde dans une entreprise et il n'y a pas les dirigeants d'un côté et le personnel de l'autre. On est une équipe, on est tous ensemble. Donc, voilà, je dirais plutôt, voilà, s'il y a une clé, c'est la proximité avec l'ensemble de ses collaborateurs. Pouvoir le garder, mais est-ce qu'il y a une taille qui le permet? C'est-à-dire que maintenant vous avez grossi. Est-ce qu'avant c'était plus proche? Est-ce qu'à partir de quand est-ce que ça devient compliqué, Bah, c'est vrai que là, nous, on a grossi, donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'aller régulièrement dans ces hôtels, d'organiser des réunions, de laisser la parole parce que, les collaborateurs ont toujours des choses à dire, donc c'est ça qui est super et voilà, de créer un climat de confiance pour qu'ils puissent justement échanger, poser des questions. Mais évidemment, c'est une bonne question. C'est qu'à un moment donné, c'est vrai que plus on grossit, plus c'est difficile. Mais je pense qu'en étant quand même, voilà, régulièrement, en tout cas pour ma part, dans les hôtels, voilà, ça permet d'échanger et puis après de le faire assez naturellement. Les gens osent en fait
vous rencontrer, vous poser des questions. Voilà. Et puis dans ces moments de convivialité, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, la staff party par exemple, où on est dans un autre contexte, où là on est là pour s'amuser, on va danser, voilà, on va jouer puisqu'il y a des activités aussi. Bah, les collaborateurs osent plus facilement venir vous voir, c'est dans un contexte un peu moins formel. Est-ce que justement l'authenticité, on vous disait tout à l'heure, est-ce que ça permet justement aux gens d'oser davantage faire les choses? Est-ce que vous pensez que ça donne des permissions, le fait d'être authentique, de pouvoir d'encourager cette proximité en fait? Parce que vous parliez de oser, c'est aussi c'est libérer la parole, c'est donner des permissions en fait. Est-ce que c'est cette authenticité qui permet ça aussi? Les gens, voilà, c'est de fait ils ne vous voient pas comme si vous étiez la reine soleil ou le roi soleil, en fait. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Alors, je vois les questions et merci de les poser, en fait. Première question. Vous disiez de ne pas avoir de sales essentiel, vous aviez le Marriott au Lyon. Quelle stratégie pour poursuivre sur cet établissement? Bon, donc il y a une question stratégique. Je ne sais pas si vous voulez y répondre, Charline, qui est plus particulière. Donc, vous disiez ne pas avoir d'hôtel sous enseigne, mais vous aviez le Marriott Lyon. Quelle stratégie pour poursuivre sur cet établissement par rapport à la stratégie du groupe, en fait? Voilà, le Marriott Lyon, donc c'est un établissement qui est sous franchise. Donc aujourd'hui, on est complètement autonome dans notre gestion au niveau de l'établissement. Le personnel, c'est le personnel du groupe Lavorel. On est engagé avec Marriott encore, mais bien sûr que voilà, si on suit la logique et ce que je viens de vous expliquer, l'idée ce serait de ne pas poursuivre. Après, voilà, il n'y a pas de on verra ce qui se passera, mais on est encore engagé avec Marriott. Voilà. Donc, autre question, expérience client, expérience collaborateur, comment vous sensibilisez l'équipe à la notion de service client? Parce qu'on est vraiment là-dessus. Est-ce que comment vous savez, enfin, j'allais dire toutes les équipes à la notion de service client? Je crois que vous avez donné une partie des réponses tout à l'heure, mais… Oui. Alors après, ça c'est nous notamment on dispense des formations à nos collaborateurs sur les codes du luxe, sur le fait qu'on ne dit jamais non à un client. On arrive toujours à trouver une solution au client. C'est toujours avec le sourire, ça c'est important. Donc on leur dispense des formations. Après, on est comme dans un métier de service, donc c'est assez, ça doit être assez naturel. Et ça, normalement, on est censé le voir aussi à l'entretien. En tout cas, ça dépend des services, mais je pense des services de réception qui sont c'est la première impression qu'on a en arrivant à l'hôtel. Donc c'est aussi dans le recrutement qu'on envisage de prendre les bons collaborateurs pour avoir cette notion de service client. D'accord. Oui, donc il y a une propension, une aptitude au départ, et puis ensuite il y a de l'accompagnement avec des formations pour donner les codes en fait aux collaborateurs par rapport à ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si, Charline, ça vous concerne ou si vous avez des éléments, mais on parle beaucoup, comme vous êtes une entreprise familiale, en fait, de sujets de transmission, succession dans le groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, et vous disiez tout à l'heure, et Jean-Claude Lavorel, effectivement, je pense que c'est des questions qu'ils doivent évoquer, c'est qu'est-ce qui prendra les successions, comme ça. Comment ça se gère, en fait, ces problématiques-là au sein du groupe? Est-ce qu'il y a un protocole particulier? Est-ce qu'il y a des choses qui sont… est-ce que vous en faites partie ou pas? Est-ce que vous accompagnez ça ou pas? Ou est-ce que ça reste au sein de la famille? C'est quoi? Voilà, c'était une question qui nous est posée sur les transmissions. Là, dans le cadre familial. Je sais qu'il y a on est là-dessus et vous n'êtes pas les seuls parce que je crois qu'il y a une entreprise sur deux familiale qui, dans les 5 prochaines années, devra faire des transmissions et des successions. Donc, on est au cœur de ces sujets-là. Alors, les enfants de Jean-Claude Lavorel ont leurs activités. D'accord. Voilà. Autres. Donc après, c'est pas d'actualité en tout cas au sein du groupe aujourd'hui. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que justement il y a des choses alors je vais rebondir sur le volet familial et là c'est à Charline la DG que je parle. Est-ce qu'aujourd'hui le fait d'être une entreprise familiale, est-ce que c'est
j'allais dire, est-ce qu'il y a une interférence ou pas, ou est-ce que vous sentez, vous avez vécu les deux, vous avez vécu Accor et vous avez vécu un groupe familial. C'est quoi qui fait vraiment la différence en fait? Comment est-ce que c'est quoi le petit plus, ou c'est quoi les choses qu'on ressent quand on est dans un groupe familial par rapport à un groupe qui appartient à une multinationale, par exemple? Ah bah, moi, la différence, c'est qu'on sait pour qui on travaille. On sait pour qui on travaille, et puis il y a un procès de décision qui est très rapide, en fait. C'est ce qui est très agréable, c'est que c'est pas une nébuleuse, on ne sait pas qui décide. Là, voilà, c'est blanc ou noir, c'est oui ou non. Voilà, donc pour moi, c'est ce que je préfère aujourd'hui, parce qu'il y a un procès de décision. Et puis c'est vrai que c'est porté. Enfin, Monsieur Lavorel, on le voit bien quand il prend la parole, voilà, avec les collaborateurs. Bah, l'impact est très important, parce que bon, voilà, aujourd'hui, en plus, on a le nom du groupe qui porte son nom de famille, donc ça a une portée, et aujourd'hui, il incarne le groupe, bah oui, ça donne carrément plus de sens. Je veux dire, aujourd'hui, dans l'engagement des collaborateurs, pour moi, c'est important. D'accord. Oui, c'est la patte, c'est l'incarnation en fait de la personne qui fait que du fondateur en fait Ah bah, bien sûr, et puis charisme, qui quand donne l'impact. lui explique l'ADN de l'entreprise, puis bon, il a beaucoup d'expérience, Monsieur Lavorel, parce qu'il a déjà fondé son groupe dans le médical précédemment. Donc c'est vrai que il a cette expérience du business, et c'est voilà, quand je parlais d'authenticité, les collaborateurs le ressentent forcément. Donc c'est ça en fait. Donc effectivement la patte du fondateur, et vous disiez la rapidité des décisions en fait, et peut-être on dit aussi de la vision qui est peut-être plus, parce qu'on sur les transmissions, on a peut-être une vision un peu plus lointaine, et en tout cas une vision de fondateur que des visions à court terme qu'on pourrait avoir dans des entreprises dans lesquelles on est géré par les quarters, et qu'on sait que 3 ans après l'entreprise va être revendue. J'imagine qu'il y a une vraie vision, et c'est plutôt rassurant pour les collaborateurs qui montent dans l'aventure, quoi. Oui. Donc, OK Charline. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez dire aux gens qui nous accompagnent? On n'a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant, mais est-ce qu'il y a des choses pour les gens qui vivraient les mêmes choses que vous, ou qui sont DG aussi, ou qui font partie des comités de direction? Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le contexte actuel en fait, qui est de l'incertitude, auquel vous avez des messages que vous aimeriez faire, et ce sera le mot de la fin, que vous aimeriez faire transmettre pour non, mais c'est par rapport à ce que j'ai dit précédemment. C'est vrai que ce changement vraiment de paradigme, de passer du customer centric à vraiment au people first, on a vraiment vu un changement en fait, et on a des retours collaborateurs qui sont voilà, assez clairs. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt, en tout cas, on est sur le début du processus, parce que pour moi, il faut l'ancrer, et puis ça doit s'installer aussi avec les différents managers. Mais je pense qu'on voit aujourd'hui l'engagement des collaborateurs, et ça se ressent, d'ailleurs, financièrement, enfin, sur les chiffres. C'est-à-dire que les collaborateurs sont engagés, il y a moins de turnover, et naturellement, ça se ressent sur les résultats de l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut investir, en effet. Alors, on le lit partout, mais quand on dit investir sur l'humain, c'est bien de le dire, mais c'est mieux de le faire. D'accord, donc c'était vraiment un bon choix en fait. C'était vraiment le choix qu'il fallait On faire. pense aujourd'hui que c'est un bon choix. Maintenant, c'est le faire perdurer. Voilà, c'est ça. C'est toute la difficulté. Il faut que ça dure, et toujours dans cette sincérité et authenticité qu'on souhaite transmettre. Et maintenir cet engagement en fait, c'est ça qui est important. Exactement. D'accord Charline. Écoutez, merci pour ce mot de la fin. Merci effectivement d'avoir redit que le client est important, puisqu'il fait partie, c'est celui qui nourrit l'ensemble dans l'entreprise, mais que aussi ça passe par effet. Si on traite bien ses collaborateurs, on traite bien ses clients aussi, on sera... Donc voilà, écoutez, c'est vraiment très, très gentil. On va vous faire partir. En tout cas, c'était des très, très bons messages, Charline, et c'est bien que dans ces métiers-là, qui historiquement n'avaient pas forcément ces paradigmes, on voit que c'est en train de changer, et que vous incarnez ça, en fait. Donc, je trouve et pour répondre aux attentes, comme vous le dites, des collaborateurs, des jeunes générations, pour pouvoir faire perdurer nos activités et vos activités de service, en fait. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage-là sur l'innovation managériale et la manière dont vous le menez en toute authenticité. Merci de nous avoir donné rappelé ces clés-là aussi.
Je vous rappelle et j'espère que vous avez profité effectivement de cette matinale et ce témoignage de Charline, très inspirant. N'oubliez pas, donc on va faire, dernière chose, dans le chat, on va vous faire, il y aura un petit formulaire de satisfaction parce qu'on aime bien justement savoir si vous avez aimé cette matinale-là, et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur comme invité aussi. On veut vous faire partager les choses. Et si vous rêvez d'avoir quelqu'un et on ira le chercher et on le fera témoigner comme l'a fait Charline ce matin. Donc, n'hésitez pas à remplir effectivement le formulaire qui apparaît dans votre chat pour qu'on puisse vraiment bien aussi, pareil, être à l'écoute de vos attentes, en fait, puisque c'est ça qui nous importe, c'est qu'on puisse vraiment écouter ce que vous avez envie de faire et que vous puissiez être de plus en plus inspiré et avoir envie, justement, de semer des graines dans vos entreprises. Et c'est pour ça qu'on a créé ce moment d'inspiration avec Charline ce matin pour pouvoir inspirer des nouvelles pratiques dans les entreprises sur le leadership. Merci beaucoup, Charline. Merci de nous avoir parlé avec votre cœur. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation, une très belle journée à vous tous. Et puis, à très bientôt pour la nouvelle matinale du 13 décembre. Merci. Au revoir. À bientôt. Bonne journée.